Et si vous aviez la possibilité de tout recommencer à zéro, si vous pouviez, d'un seul geste, balayer tout ce qui vous alourdit, vous essouffle et vous empêche de devenir pleinement vous-même. Aujourd'hui, nous abordons l'un des arcanes les plus puissants, les plus impressionnants, mais aussi les plus profondément mal compris et angoissants de tout le tarot de Marseille, l'arcane 13, l'arcane sans nom, communément appelé la mort. Dans notre vidéo précédente, nous avions laissé notre voyageur suspendu dans une immobilité contemplative avec l'arcane 12 du pendu. Le pendu nous offrait une pause sacrée, un lâcher-prise indispensable et un changement de perspective radical. Il nous apprenait à ne plus forcer les événements, à accepter le recul et le non-agir. Mais cette suspension ne pouvait pas durer éternellement. Une fois la prise de conscience mûrie, la tête en bas, une fois l'ego prêt à renoncer à ses illusions, il faut bien trancher la corde pour redescendre sur terre et avancer. C'est précisément le rôle de l'arcane 13. Le chiffre 13 est par excellence le nombre de la rupture créatrice, du grand nettoyage karmique et de la libération définitive des mémoires mortes. Souvent redouté, à tort, en raison de nos craintes instinctives et des superstitions culturelles, cet arcane ne représente presque jamais une fin physique tragique. C'est un balayage purificateur indispensable. C'est la force irrésistible de la nature qui vient couper ce qui est flétri pour faire de la place à ce qui doit naître. Aujourd'hui, nous allons comprendre ensemble pourquoi cette mort symbolique n'est en réalité que le véritable berceau de votre renaissance. Quelle est la véritable nature de cet arcane sans nom? Pourquoi la carte ne porte-t-elle aucun nom, contrairement à toutes les autres? Justement parce que ce qu'elle incarne dépasse les mots. Elle représente l'innommable transformation, le principe même du changement inévitable. Cet arcane incarne le faucheur libérateur, l'initiateur ultime des grands virages de l'existence. Sur le plan du mouvement, son action est tranchante, rapide et définitive. Là où d'autres cartes hésitent ou négocient, l'arcane 13 tranche. Quand le processus de nettoyage commence, il n'y a pas de retour en arrière possible. Le passé est dissous pour laisser le présent s'exprimer. Son état d'esprit exige un courage absolu et une honnêteté sans faille envers soi-même. C'est l'énergie brute nécessaire pour détruire ce qui est devenu inutile, obsolète, artificiel ou toxique. C'est la hache qui abat l'arbre mort dans la forêt pour que la lumière du soleil puisse de nouveau toucher le sol. Cet arcane nous demande de nous dépouiller du superficiel pour retrouver enfin notre vérité essentielle. Voyons ensemble la riche et fascinante symbolique illustrée sur cette carte. Regardez son squelette rose chair. Contrairement à un squelette blanc qui évoquerait un cadavre desséché et sans vie, la couleur chair indique une vie biologique et spirituelle intense, sous l'armure détruite. Ce n'est pas la mort de l'être, mais la transformation active de la matière et de la conscience. Regardez sa faux. Le rouge, symbole de passion et d'action matérielle, s'allie au bleu-vert, couleur de l'esprit, de l'intuition et de la spiritualité. Cette faux ne détruit pas à l'aveugle, elle tranche les illusions et les attachements du monde matériel avec un discernement divin. Regardez les têtes couronnées, coupées au sol. Elles nous rappellent une leçon d'humilité universelle. La transformation symbolique ne fait aucune distinction de rang ou de statut. Roi ou sujet, l'ego doit tomber. C'est la fin irrémédiable des faux masques, des rôles sociaux surjoués et des exigences de l'orgueil. Puis, quelques nouvelles pousses jaunes qui jaillissent déjà du sol noir. C'est la preuve ultime de la carte. La terre noire est le terreau le plus fertile. La vie repousse immédiatement sur un terrain qui est assaini,
purifié et fraîchement nettoyé. Quand l'arcane sans nom exprime toute sa lumière et sa puissance bénéfique dans un tirage, il nous apporte des bénédictions de transformation inégalées. Une libération définitive, une rupture saine, nécessaire et salutaire avec une situation, un schéma ou une habitude qui nous emprisonnait depuis trop longtemps. La capacité d'éliminer définitivement les toxines du passé, les vieilles rancœurs et les fardeaux hérités qui alourdissaient notre marche. La transformation intérieure totale, une mutation profonde et irréversible de notre être, nous permettant d'accéder à une version beaucoup plus authentique et alignée de nous-mêmes. Le soulagement réparateur, la fin tant attendue d'une longue épreuve, d'une période de stagnation ou d'un cycle de souffrance qui a fini par nous épuiser. Quand la résistance intérieure est trop forte et que l'on refuse de lâcher ce qui doit mourir, cet arcane révèle alors sa face sombre. Le deuil non accepté, s'accrocher désespérément à ce qui n'est plus, refuser la réalité d'une fin et prolonger inutilement une souffrance devenue stérile. La peur maladive du changement, rester pétrifié face à l'inconnu, préférer un inconfort familier à la liberté d'évoluer et tenter de retenir le temps qui passe. La destruction violente, une rupture subie, dans la précipitation, le conflit ou le chaos, précisément parce qu'on a trop longtemps différé les ajustements nécessaires. Le blocage dans le passé, refuser de tourner la page, ruminer les regrets d'hier et se condamner à macérer tout ce qui a cessé d'exister. Dans le travail, les projets, les finances, quel est le regard de cet arcane? Tout d'abord, dans le domaine professionnel, l'arcane sans nom symbolise souvent la fin d'un contrat, un licenciement ou une démission libératrice. C'est l'électrochoc nécessaire qui vous pousse à sortir de votre zone de confort pour entreprendre une reconversion professionnelle radicale, passionnante et enfin alignée avec vos valeurs. Sur le plan financier, il peut annoncer une perte temporaire, une coupure de revenus ou une dépense imprévue importante. Mais cet assainissement forcé vous oblige à revoir entièrement votre gestion et prépare une reconstruction financière sur des fondations bien plus pérennes. Comment cet arcane s'invite dans une consultation axée sur la vie amoureuse? Sur le plan positif et évolutif, c'est la rupture salvatrice d'une relation devenue toxique, à bout de souffle. Au sein d'un couple solide, c'est l'abandon définitif de mauvaises habitudes, de rancœurs accumulées ou de vieux fonctionnements pour permettre à l'amour de renaître sur des bases totalement neuves. Sur le plan négatif et bloquant, il traduit une fin de relation brutale, soudaine et particulièrement difficile à assimiler. C'est aussi l'incapacité douloureuse à faire le deuil d'une histoire passée, ce qui ferme hermétiquement le cœur aux nouvelles opportunités amoureuses. Pour conclure cette traversée de l'arcane 13, gardez en mémoire son précepte le plus fondamental. Laissez partir ce qui est mort pour permettre la naissance du vivant. N'ayez pas peur de trancher et de couper les ponts avec ce qui n'y a plus lieu d'être. Ayez le dépouillement, non pas comme un châtiment, mais comme la promesse sacrée de votre propre renouveau. Ne nous arrêtons pas là pour autant. Pour continuer le voyage initiatique à travers le tarot de Marseille, il faut comprendre que le chemin ne s'arrête pas après la tempête. Rappelez-vous,
Après la coupe radicale, le grand nettoyage et la purification du sol, vient enfin l'heure tant attendue de la guérison, de l'apaisement et de la douceur. Dans notre prochaine vidéo, nous poursuivrons ce magnifique voyage du tarot en découvrant l'arcane 14, la tempérance. Nous verrons comment cet ange gardien du tarot vient verser l'eau de la vie d'un vase à l'autre pour apporter l'harmonie, la circulation fluide des énergies, la paix et la régénération profonde de l'âme après le passage du faucheur. Merci d'avoir suivi cette présentation. Si la force de transformation de l'arcane 13 résonne en vous, partagez votre ressenti en commentaire et votre expérience. N'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne pas manquer la suite de notre voyage avec la tempérance. À très bientôt pour la suite du voyage.